Ce lundi 27 mars, matin, les camions verts bruts apparaissent à leur tour devant le centre d'incinération des déchets à cheval entre Ivry-sur-Seine et 13e arrondissement de Paris. Après 3 semaines de grève, il était censé avoir repris son activité récolte et d'incinération des poubelles de Paris et la Petite Couronne, après la réquisition des employés, en 2 ans selon le CGT. Lisez aussi article réservé à réforme des pensions box de frappe, outil solidarité des syndicats pour soutenir les manifestants mais plus de 200 opposant la réforme des pensions coupées dans le calme du passage des véhicules, les forçant à se retourner pour descendre ailleurs, Saint-Ouen, Romainville ou Villeparisis. Mais c'est pour quelque chose de toute façon, que nous bloquons. Est-ce que ça désorganise un peu ? Un soutien des grévistes, sur place depuis 7 h du matin, est inquiet pour son premier blocage. Oui, c'est très utile. Mais il sera également être nécessaire pour venir demain matin, répond Marc Bonté-EMP, secrétaire général la production énergétique CGT l'incinérateur la région Paris. Le personnel l'incinérateur appartient au secteur des mines énergie en brûlant les déchets, ils produisent de l'électricité et la chaleur pour le chauffage urbain. Même si la collection reprend, tant que nous ne brûlons pas, c'est 100 000 habitations qui ne sont pas chauffées. Insistait le métier unioniste. Risque d'infraction vendredi 24 mars, l'Union métropolitaine qui gère les 3 usines d'incinération entourant la capitale a annoncé à l'AFP les facteurs de libération et le fin final du mouvement dans 2 d'entre eux. Il y avait donc un problème lundi pour les manifestants de tous les secteurs à accent grave empêcher l'entrée des seaux, pour rendre la réquisition du personnel frappant inefficace. Qui ne peut pas se bloquer, au risque d'être en violation.